Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver dans la Trick Track Télé. Vous le savez, à 7 h, la machine devient reine de plus en plus. Il va falloir maintenant prouver que nous sommes capables de maîtriser la machine elle-même et pour ça, on va descendre dans l'arène avec nos bots. Et donc du coup, pour Happy Game Factory, ça a été très simple. Le titre était tout trouvé, c'est Arena Bots. Hein, Mohand? Ah bah oui, nous on fait pas compliqué. Voilà, le jeu dit tout, c'est-à-dire une arène avec des bots, boum, et ça foutraille. Voilà. Voilà, Happy Games Factory, Monsieur Mohand est avec nous et il a emmené sa collaboratrice, Julie. Salutations Julie. Salut, bonjour à tous. Donc toi aussi, tu vas essayer de maîtriser tes bots dans l'arène. Exactement. J'ai un peu d'expérience, mais. Ah, tu espères même gagner en plus. Ah bah. J'y crois pas. Ils me laisseront. Je vais me tourner vers l'auteur. Peut-être que Christophe, tu vas me laisser gagner, toi, un peu, ou en tout cas pas être dernier. J'ai un peu d'expérience. Oh merde, fais suer. C'est Monsieur Christophe, l'auteur de ArenaBot. Bienvenue dans la Trick Track Télé aussi. Alors du coup, ArenaBot, la boîte que j'ai entre les mains et une partie du matériel qui est ici est un matériel prototypal. Tout à fait. Parce que c'est un jeu qui est à venir chez Happy Games Factory. Tout à fait. Comme souvent, on vient toujours un peu vous voir avec des prototypes pour les présenter en amont. Une fois qu'on les a déjà bien fait tourner en salon la plupart du temps. Donc là, si vous êtes venu dans la Trick Track Télé, c'est qu'on approche du bout du bout. Le Kickstarter est prévu pour début mai. Donc la date précise, je crois que c'est le 8 ou le 3, je ne sais plus. Mais oui, 2018. D'accord, ça marche. Et donc du coup, comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les ingrédients d'ArenaBots dans la page du Kickstarter. C'est vous qui ferez vivre le projet. En attendant, nous, on va en parler un petit peu et puis découvrir. Germain, je veux bien un petit coup de banc-titre. Oh, t'as vu, il est fort le Germain. C'est donc Christophe qui est avec nous et Mohand qui sont à l'initiative du jeu. Vous avez là en l'occurrence la dernière version de la boîte. C'est ça. Et puis c'est illustré par Raoulad chez Happy Games Factory, 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et grosso modo 45 minutes de temps de partie, petit temps d'affrontement. L'arène en 3 dimensions, elle sera dans la boîte ou quand même pas, alors la forme sera la même que celle qui sera dans la boîte. Par contre, la surélévation, non, parce que sinon ça prendrait trop de place. D'accord. Les gens pourront le faire chez eux s'ils veulent. Ah bah bien sûr, c'est assez facile, hein, c'est juste du carton à plier. Donc, Je mets le prototype dans le devers de Trick Track. Et alors donc du coup, Christophe, juste pour revenir, c'est toi qui as amené le projet, vous vous êtes rencontrés autour du projet avec Mo? Non, le projet a démarré très simplement. Hein. C'est Mo qui m'a montré un jour une petite série de bots posées sur une étagère qui était peints et prêts. Et il m'a dit, tiens, on cherche à faire un jeu là-dessus. Et j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Et on en est là. Voilà. Donc toi, tu peins des figues et puis après, tu dis à des gens, dis donc, t'en ferais quoi toi? C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même bien résumé. Ouais. La plupart du temps, donc Christophe, il venait pas mal jouer à l'atelier, puisqu'on se fait des soirées de jeu et tout ça. Et bon, on se connaît, ça fait un bail. Hein, Eden Confrontation même à l'époque. Ah ouais, ça remonte. Pas mal de Eden. Tu as été bêta-testeur sur Drakeris. C'est comme ça qu'on a pris contact. D'accord. On s'est retrouvés comme ça. Et ensuite, ArenaBot, c'est un chemin un peu particulier parce que on voulait une mécanique. On a cherché, on a posé quelques bases de game design, ça ne fonctionnait pas assez bien par rapport à ce qu'on voulait. Et puis c'est vrai qu'avec Christophe, quand on a échangé là-dessus, j'ai senti tout de suite un bon petit feeling. Et puis après, on a avancé en pas à pas, quoi. D'accord. Ça fait quand même 2 ans maintenant. C'est ce que j'allais te demander. Donc du coup, le projet a déjà 2 ans de maturation avant d'arriver ici. 4 joueurs maximum. Alors 4, mais moi je vois qu'on peut aller jusqu'à 6, non? Oui, c'est prévu. Non, c'est prévu. En fait, ça va être des petites tuiles que tu vas pouvoir ajouter. Et l'idée, c'est qu'on ait encore une fois une boîte de base qui permette de jouer jusqu'à 4 joueurs. D'accord. Et qu'ensuite, on puisse continuer l'aventure avec plus de joueurs. Voilà, toujours pareil, sans alourdir nécessairement la boîte de base qui, on veut toujours avoir quelque chose d'accessible. Accessible et jouable rapidement. C'est ça. Ok. Donc du coup, on a ici en caméra déportée pour avoir les figurines entre guillemets d'un petit peu plus près, en sachant que… Attends, purée, si jamais je casse quelque chose, je vais me faire taper la tête. Mais non. En sachant que, on les a quasiment là maintenant en taille réelle, donc c'est celui-là. Alors je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas une question de préférence, je vais aussi vous montrer elle. Parce que j'ai montré un garçon, il n'y a pas de raison de ne pas montrer une fille. C'est toi, Mo, qui les a peintes? Alors, celles-ci ont été directement peintes par Christophe. D'accord. Parce qu'il est aussi doué en peinture. Ouais. Et celles qu'il y a sur le flyer ont été peintes par Angel Giraldes. D'accord. Ok. Voilà.
Sinon, mais on va rentrer dans l'explication des règles pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que les terminaux qui sont présents, c'est les terminaux définitifs? C'est les terminaux définitifs, à savoir que à la base ce sera des tokens et en fait ça va être, on va se permettre cette amélioration de boîte si jamais la campagne rencontre un fort succès. D'accord. L'idée c'est que, encore une fois, c'est pour éviter d'alourdir les coûts à la base. On préfère maximiser les figurines et tout ce qui est accessoire, l'apporter par la suite si jamais Si on c'est rencontre possible. un bon succès. Voilà, D'accord. c'est ça. Oui. Le Kickstarter sera, comme tu le disais, à la taille du Happy Games Factory avec toutes les propositions que Bien vous sûr. faites fort de nous présenter. Donc du coup, Christophe, qui commence, on s'affronte visiblement. À part le chef de faction, on a les mêmes potentiels de figurines ou pas? Alors, là, en fait, on a mis le setup tel qu'il est sur les parties de démonstration. Il y aura D'accord. plus de robots dans la boîte de base déjà. Ok. Il y aura un type de robot en plus. Et en fait, chaque robot va avoir ses spécificités et Ok. chaque Pilote. pilote va avoir aussi ses spécificités. Sachant que globalement, il y a 3 cartes dans le jeu de base qui vont être un petit peu, qui vont distinguer les jeux les uns des autres. D'accord, donc grosso modo, on a ces cartes-là C'est qui ça. sont là, les cartes de Benjamin le Virus Master. À 80%, elles vont être identiques avec les cartes des autres decks 70, 70. 80%. Ouais, il y a encore quelques détails à régler. à régler. ça. Et quelques cartes seront particulières C'est à ça. Benjamin pour À son Benjamin, gameplay à lui. sachant que les cartes ont le même visuel, mais les effets de jeu sont directement décrits sur les cartes fiches. de profil, sur les D'accord. fiches. Ok. Alors là, les fiches sont en anglais, hein, En anglais, ok. parce qu'en fait, on les a imprimées cette fois en anglais, Mhm. mais évidemment que le jeu Ah non, sera c'est évidemment disponible en, En français. en français. D'accord. Donc, Euh, et c'est les mêmes. Les- En dehors des actions qui sont particulières à chaque maître des robots. et qui sont ici, spécifiées ici, en D'accord. fait. Ok. Le reste, c'est des actions génériques qu'on va t'expliquer au fur et à mesure. Découvrir maintenant. Ça marche. euh, Donc dans la boîte, 4 factions 4 pilotes Quatre- avec pardon, de quoi t'as raison. monter. Oui, c'est ça. Quatre 4 pilotes. et 3 types de robots. Et c'est ça, 3 types de robots différents qui seront tous disponibles par Team de 6. par team de 6. Voilà, c'est ça. Donc il y D'accord. aura 6 de chaque bot, donc de Ronin bot, c'est celui-ci. Push bots, c'est le petit qui pousse, Ouais. par ici, ou par ici, oui, Ouais, si on très veut. bien. Et il y aura aussi un spider bot qu'on pourra placer en retrait et qui sera aussi un autre type de robot. D'accord. Je peux rentrer directement Vas-y. un peu dans Ouais, le ouais, détail. tu peux. Le push bot, au moment en fait d'une de ses activations, quand il va faire un mouvement, il va pouvoir pousser le robot allié sur une case ou le robot ennemi. Ah, d'accord. N'importe Donc, Ok. à Il chaque- pousse un allié sur C'est une ça. carte. Il Au pousse compte. un allié ou un ennemi. Le point important, c'est juste que le push bot prend la place occupée par la figurine qu'il pousse. Ok. Chaque mouvement se fera toujours à 3 cases. C'est comme ça. Un mouvement, c'est 3 cases. 3 cases. D'accord. Le Ronin bot, quant à lui, va pouvoir, quand il va faire une action de combat, au lieu de faire une seule baffe, il va pouvoir faire 2 baffes à des figurines autour de lui. D'accord. Donc si j'ai 2 figurines ennemies, une ici et une là, ben, pour une action, je vais pouvoir mettre une baffe là, une baffe là. Ok. Voilà. C'est son pouvoir. C'est son petit pouvoir à lui. Hop, non, il faut que je le remette là quand même, soyons pas bêtes. Ensuite, en gros, on va activer durant son tour. On va avoir la phase où on va pouvoir jouer les routines, c'est-à-dire les cartes qu'on aura en main. On va en D'accord. piocher 5 en début de partie. Ok. Et chacune de ces routines va permettre de faire des actions différentes. Par exemple, ça, c'est une carte action. Tu vas pouvoir faire une action de ton choix parmi un déplacement, une attaque ou un hacking. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, tu vas avoir d'autres cartes. Donc, par exemple, celle-ci qui va être la capacité spéciale de Benjamin, qui va être de contamination. Donc, il va pouvoir faire un mouvement suivi par un hacking qui, s'il réussit, continue à se propager sur les éléments adjacents. Parce D'accord. que Benjamin, c'est le maître des virus. Ok. Enfin, tu vas avoir la carte double déplacement, si tu l'as qui traîne, voilà, qui va te permettre de bouger 2 bots de 3 cases. Ok. En faisant en plus leur particularité en cas de besoin. Bien sûr, Oui. D'accord. Enfin, en tout cas pour Pour celles le qui- push-bot, qui- en tout qui cas. push. c'est Ok. ça. Une fois que tu as joué autant de routines que tu veux De ta main. de ta main, Ok. tu vas pouvoir aussi faire une action de ton choix avec ton pilote, à savoir, il va pouvoir hacker, bouger de 3 cases. Voilà. Si tu D'accord. décides de ne pas du tout jouer de routine, tu vas pouvoir faire 2 actions. Donc un mouvement, 2 mouvements ou un mouvement, un hacking. Ok. Pour finir, et ça va être assez important, ta main, c'est ton nombre de points de vie aussi. C'est-à-dire que si jamais tu es amené à être hacké sur ton pilote,
et que c'est une réussite, on va te défausser des cartes. Si tu n'as plus de cartes à défausser, tu es retiré de la partie. C'est fini. Fini pour toi. Il y a les autres joueurs encore. Continue. Waouh. Donc en fait, tu joues rarement jusqu'à tes 5 cartes. Ah ben, tu peux, puisque à la fin de chaque tour, une fois que tu as fini de jouer, tu pioches 2 cartes. Il faut faire attention parce que derrière, tu vas avoir le souffle un peu court. Ok. Par contre, tu peux toujours décider de ne pas jouer de cartes, Oui, pour, jouer ton pilote et te refaire encore de- 2 cartes pour revenir à 4 D'accord. cartes en main. Pour les points de victoire, pour finir, en gros, tu vas avoir 3 possibilités de faire des points de victoire. Si tu tues un robot adverse, tu fais 1 point de victoire. Ok. Si tu contrôles un terminal au début de ton tour, tu marques 1 point de victoire. D'accord. Et si en fin de partie, on compte le nombre de robots que tu contrôles, et c'est au nombre de points de victoire qui s'ajoute. Sachant que, en final, quand tu vas tenter de hacker un robot adverse, tu vas mettre à la place, par exemple, si je suis ici, hop, si je tente de hacker ce robot et que je réussis, je vais enlever sa couleur et je vais prendre moi-même son contrôle. Et il va m'appartenir. Non, petite maligne. Ça va être très important, sachant que les actions se résolvent de façon très simple. Quand on doit toujours être adjacent, sauf règle spéciale. Pour toutes les actions. Pour toutes les actions, Combat, hacking, c'est ça. etc. C'est ça. un- Même mon pilote, il ne peut pas hacker à non, distance. non, c'est des capacités spéciales ensuite. Mais D'accord, normalement, ok, oui. non. D'accord. Et ensuite, en fait, toute action se résout en jetant un dé. Une attaque, c'est sur du 4+, tu détruis le robot adverse. Et Tu un détruis. hack, c'est sur du 3+, tu hacks le robot adverse. D'accord. Sachant que il y aura des dés spéciaux en fait directement définis, Oui. hacking, voilà. Hacker Mais là, avec le nombre de chances c'est ça. directement. D'accord. Ok, ça c'est très bien. donc je remets tout en place. Et donc tu peux hacker, enfin les actions, donc tu l'as dit, le mouvement, 1, 2, 3, éventuellement tu pousses si c'est le robot qui pousse. bien sûr, Tu peux pousser plusieurs fois par mouvement. c'est ça. Oui. Enfin, D'accord. Ensuite, tu peux hacker, donc c'est un robot et ou un pilote ou que le robot qui peut hacker. tout le monde peut hacker. Tout le monde, donc tout le monde peut hacker tout le monde. Tu peux hacker un robot ou un terminal. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ou Donc tu peux aussi hacker un pilote. C'est ce qui permet d'en de faire lui perdre enlever. Ah oui, c'est les vrai. De cartes. lui enlever. Mais tu lui en fais perdre combien? Une, Une, c'est ça. C'est par tentative. C'est ça. Ok. par réussite. Oui. Et ce qu'on appelle l'action, c'est celle qui te permet de choisir entre L'action guillemets, de ce que ton tu veux. choix finalement. Mouvement, attaque, hacking. L'attaque, c'est combien? C'est sur 4, du- 4 4 plus. C'est plus difficile, mais tu scores tout de suite un point de victoire. Oui, parce que tu détruis le robot adverse. C'est ça. Voilà. Sur du 3+, tu hacks, mais ça va te rapporter ou un point de victoire en début de tour si tu hackes un terminal, ou un point de victoire en fin de partie si tu contrôles toujours le robot que tu as hacké finalement. Ok, d'accord. Et puis après, il y a donc les actions spéciales. Alors attends, bouge pas, je regarde si j'ai bien tout compris. Donc là, j'ai le droit à 2 actions. Deux une mouvements, action, oui. ok, une action choisie. Il y a 4 cartes de type, 4 types de cartes différents. Ouais, Voilà. alors attends, 4 4 cartes. types, on on va va les les étaler. aligner. peut-être. Là, voilà. Ça, c'est l'action De base. De base. Tu choisis, il y en a un certain nombre. C'est le C'est même ça. nombre pour les paquets. C'est ça. Oui, ok. les paquets sont tous identiques. Ensuite, tu as le déploiement qui te permet de faire 2 Deux mouvements, mouvements, mais c'est uniquement du. Non, il y en a 3, pardon. Du 2 mouvement. bots différents. Ensuite, sur 2 bots différents, tu Ouais. fais bien de préciser aussi. Ensuite, tu as ta première action Spéciale. spéciale. Voilà, c'est des points. Donc, moi, ça s'appelle contamination, mais si je prends Igor. Tira, elle booste. Donc, un robot fait une action de mouvement suivie d'une attaque. Ah là, d'accord, ok, c'est tout de suite moins drôle. Et puis, tu as la deuxième action spéciale, Qui est le programme niveau 2 du pilote. en Explosive fait. Overload. Un mouvement, soit une attaque, un takeover. C'est quoi le takeover? Ah, c'est Autre un chose. hacking. C'est Non, du non, hacking. c'est du D'accord, hacking. ok, ouais. ok. C'est juste qu'en fait, on a simplifié. Avant, il fallait hacker pour enlever le marqueur et de nouveau hacker pour Déconnexion, reconnexion. Ah oui, pour reconnecter. reprendre. Faut faire On un a oui, tout d'accord. simplifié en fait et On ça peut a plus simple. fluidifié le jeu. D'accord, Ouais. Mm. ok, d'accord, ça marche. Ok, c'est tout. Ben voilà. Oui, Ouais. On peut, c'est ça. on peut peut-être faire le tour avant de commencer la partie Bah, de, vas-y, de tous les Christophe. pouvoirs spéciaux. Donc, parce que par rapport à ce qui est écrit sur les. Oui, C'est un on est cahier. encore dans les dernières périodes. Bah, elles sont assez anciennes et donc on avait pas mal remis à plat les Vous avez pouvoirs. pas mal retravaillé. Donc Kira, oui. Kira, donc il se déplace et il explose, si on veut C'est schématiser. ça. Le Sur niveau 2, le niveau 2. Ah, le le niveau niveau 1 2. reste le même. D'accord. Le niveau 2, en gros, il se déplace. il explose, ça veut dire que tous ceux qui sont adjacents reçoivent une attaque. Mais Mais par il contre- lance le dé, hein. Il lance le dé. Pour Oui. chacun, et Il le lance le dé, robot, il lance le dé, il lance le dé, il lance le dé. voilà. Et le Mais le robot est robot est enlevé. détruit. Ouais. D'accord. Il fait pas de points à personne. Bah Enfin, non. sauf que du coup, tu n'auras pas un point pour ce robot-là à la fin de Voilà, la tu partie. le perds. Oui, Tu le Voilà. perds. C'est Voilà. perdu, personne d'autre ne le gagne. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est Tira. oui, voilà. Donc Ok. c'est Benjamin. le pouvoir spécial. Benjamin, donc lui, c'est le maître des virus. Le niveau 1, c'est donc le cheval de Troie. Ouais. Donc il fait une action de piratage sur une cible. Après un mouvement. Non.
C'est ce qui Donc, change un peu. Donc, pas de mouvement, il Et- fait son action de piratage. Et ensuite, derrière, si l'action est réussie, le piratage se propage à une figurine adjacente. D'accord, donc si tu as fait une ligne, enfin si tu as réussi à toucher une ligne de robot, tu peux hacker 1, 2, puis 3, puis Non, 4. non, non, ça s'arrête au bout Ah, du au deuxième. deuxième. Ah, bon, tu fais bien de préciser. Ouais. Ok, ça c'était la contamination, donc cheval de 3. Et le deuxième, c'est une infection. On choisit 2 bots et ils font un mouvement suivi d'un hacking, Chacun. chacun. Ah, sympa. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment le virus master. Il balance C'est ça. le virus chez tout À le monde. foison. Et puis Igor, c'est le hacker. Donc lui, c'est un peu plus simple. Le niveau 1, c'est de Je vous montre ses programmes spéciaux. Voilà, ça c'est Igor. C'est un piratage flash, c'est un mouvement suivi d'un hacking. Hacking, ok. Voilà. Et le niveau 2, c'est Anonymous, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire une action de piratage n'importe où sur le plateau, À distance. à distance, sans Quel contrainte. enfoiré. 2 Ok. actions de piratage, soit avec le même C'est Igor. bot, Ouais, soit- Qui est joué par Christophe quand même. J'étais Donc en train qui- de me dire que j'allais peut-être le prendre. non Ah Et alors, juste pour dire, je vous remets le 4e. Tu nous donnes un petit aperçu De Giuseppe. Giuseppe. de Giuseppe. Ah, Giuseppe, c'est le marionnettiste, c'est le bot master. Ok. Alors, son niveau 1, c'est théâtre, il choisit 2 bots, il leur fait faire une action attaque ou mouvement ou hacking, piratage. De son choix. De- quoi. les siens, hein. Il prend pas pour l'instant le contrôle de quelqu'un d'autre. Le contrôle de quelqu'un d'autre, c'est le niveau 2, marionnettiste. Ah, vache. Ah, oui, Et il prend le contrôle temporairement d'un bot et lui fait faire 2 actions pour son compte. d'accord. Ah, ok. Deux actions. Et ça, c'est C'est avec la carte. Il n'y en a qu'une Il n'y en a qu'une dans- seule qui permet de faire ça dans la partie. On a combien de cartes en main? Tu as dit 5. Carte en main en Ici, début on de a- partie, c'est 5. Ok. Et Oui. t'en pioches 2 Deux à par chaque tour. Et Est-ce là- que tu as une limite? Et bien, la fin de partie, c'est tout simplement quand le dernier joueur a pioché ses 2 dernières cartes, Ouais. on fait un tour complet. Et Avec en ce fait, qui nous c'est le reste en main. dernier tour. Voilà. C'est ça. Et Ça après, annonce le dernier tour. Ok. C'est ça, tout à fait. Donc, je récapitule. On va gagner des points pour les robots. Robots et pilotes ou robots? Robot, Pour les robots vivants, pour nos robots vivants en fin de partie. c'est ça. Voilà. Ok. Chaque élément qui sera en À fait ta couleur. à ta Enfin, couleur. à ta couleur avec le petit marqueur. Hein, C'est pas, ça. Pas à ta couleur. Elles seront grises dans la boîte de base pour Ok. justement éviter À la les fin de partie, confusions. les terminaux qui sont contrôlés par le pilote comptent aussi comme dans les points de victoire. D'accord. Les terminaux t'en rapportent en cours de partie si au début de ton tour, le marqueur est toujours là. C'est la ça. couleur. C'est ça, Et puis, 1 point par robot détruit. tout simplement. Ok. Tout simplement. Aucune raison de voir revenir des robots. Détruit, c'est fini. C'est le match. On se C'est tape ça. dessus. Et voilà. Et Ok. les pilotes peuvent très bien aussi attaquer, pirater. Oui, tout voilà. le monde a le droit à ses Voilà. actions et c'est les mêmes pourcentages de réussite pour tout le monde. Voilà, ça. c'est toujours le même dé. 4 plus au combat, 3 3 plus plus pour au hacker. hacking. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dit Et là, il y a 4 terminaux. Ouais. Peut-être Donc, tu peux jouer au début sans les terminaux en initiation, c'est ça? C'est par ça. exemple. Et les terminaux ensuite te permettent de rajouter de la profondeur. l'intérêt, configuration. La forme du terrain placement. fait qu'on peut aller dans toutes les directions un peu pour changer un peu les arènes, en faire des particulières, mettre des pièges et des. L'idée c'est d'avoir que le pilote puisse interagir avec Les différents éléments du. avec du les éléments de. Du terrain, mais c'est-à-dire éléments du terrain, pièges, c'est-à-dire parce que là, j'en vois pas des pièges pour l'instant. Non. Non, il n'y en a pas. Non, parce qu'en fait, il y en avait en fait. Mais non, en Non. fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épuré vachement le gameplay. Et en fait, il y a des éléments qui vont venir potentiellement s'ajouter après pour ajouter de la profondeur. Tout simplement ça. parce que c'est vrai que sur les démos, au final, et sur le jeu tel qu'on le présente, au début, il y avait une grue, il me semble. C'est ça. Il y avait une grue, il y avait des. Mince. Je me rappelle plus. Des tapis roulants. Des tapis roulants et tout ça. Et en Ah, fait, ouais. ça a complexifié vachement le gameplay D'accord. et on en perdait un peu en substance. Ok. Par contre, on bosse sur le fait de les ajouter de nouveau, mais de façon beaucoup plus ponctuelle, sur des maps bien spécifiques pour redonner encore un peu Encore plus de du tel de la profondeur. rejouabilité. Ouais, voilà, c'est Ça ça. s'appellera Mortel Arena Bot. C'est ça, Ça au sera la moins zone ça. mortelle de l'Arena Bot. Je vous remontre la boîte en remerciant Christophe, Mo et Julie de nous l'avoir expliqué d'une part, de nous l'avoir présenté d'autre part. Arena Bot, comme on vous l'a dit, c'est un projet Kickstarter. Happy Games Factory, de toute façon, c'est pas le premier en plus, hein, parce qu'il y a Non. eu Gnome et Associés. Il y a eu Stigmata, c'était le Stigmata. tout premier. Oui. Gnome et Associés. Il y a Escape V2. Oui. Et ça, ce sera notre quatrième. Quatrième. Donc Les on 3 commence à premiers être étant rodé. réussis. Voilà, c'est Et ça. d'ailleurs, tiens, je vais poser la question, il nous reste encore quelques minutes.
en sachant qu'on met les formules de précaution, d'usage, nanana, ça pourrait être livré quand? Alors, en théorie, donc le Kickstarter, c'est mai. Ouais. Et normalement, on a 6 mois en tout et pour tout avant la livraison. Waouh, Voilà. d'accord. Donc après, je pense qu'on va prendre plus de précautions Ce sera avant Noël. que ce qu'on a fait précédemment, tout simplement pour se laisser des marges de manœuvre, parce que jusqu'à présent, on a toujours été assez juste. Donc peut-être qu'on annoncera février et on espère au moins coup, comme être ça avant. avoir un peu plus de sécurité. Ok. Là, toute la créa niveau figurine est finie. C'est la plupart du temps ce qui prend le plus de temps. En termes, on a bien pris les devants sur la création aussi du gameplay, grâce à Christophe. Ça fait pas mal de temps qu'il tourne sur les salons. C'est D'accord. ça. Ouais. C'est On ça. a pas Et mal ça- utilisé les retours de chacun des. Pour Ceux qui ont améliorer, renforcer pour, la jouabilité, rejouabilité. Pour épurer un peu, effectivement, tout ce qu'on a enlevé, c'était pour vraiment faire un jeu Centraliser déjà direct. de base qui soit vraiment amusant en lui-même et ensuite rajouter les petits éléments potentiellement en fonction des désirs des joueurs. Typiquement, en fait, il y a une version auquel on a pensé très rapidement et qu'on pense pouvoir faire débloquer, parce que c'est pas très compliqué à mettre en place, mais ça demande quand même un peu de travail. C'est le fait de pouvoir drafter ses robots, par exemple. Du coup, en début de partie, chacun va pouvoir drafter des robots selon un système Ouais. qui va permettre d'avoir des teams complètement différentes à chaque fois. D'accord. Et de jouer aussi sur l'accessibilité de certains robots. C'est-à-dire que certains seront peut-être dépourvus de push-bots parce qu'il y en a un qui va vouloir vraiment Les jouer avoir sur tout le pris. placement. Ok, Voilà. ok, Et ça, ok. pour moi, ça va être super important parce que si jamais on arrive, comme on l'espère, à proposer plus de robots avec leurs spécificités, du Oui. coup, ça va permettre de panacher et de changer Ouais, vraiment le gameplay à chaque partie. Déjà, c'est 3 dans la boîte de base, C'est ça. hein, avec la petite araignée. La petite C'est ça. araignée, elle a une particularité. Elle peut faire une action à distance, Ah, à une case. d'accord. Donc, Une elle a action de vraiment- piratage. C'est D'accord, ça. une action de piratage à distance. Mm, Ok. mm, Oui, puis après, en fait, ça veut dire que tu peux avoir d'autres types de robots. Ouais, et puis même, tu peux c'est même ça. individualiser. Non, tu peux même, enfin si, quelque part individualiser, mais il suffit de dire que celle-là, quand elle se déplace, au lieu de 3, c'est 4, et puis lui, quand il attaque, c'est plus 1 en combat. Enfin, je veux dire, On c'est peut, facile on peut, on c'est peut- facile de. C'est ça. C'est facile d'imaginer. d'incarner Après, un peu effectivement, plus. il faut réfléchir pour que ça soit amusant. Et, Ouais, sans être lourd en fait. c'est C'est ça. ça la grande difficulté, je Ok, trouve. donc Mo vient de dire que je suis lourd, on va Non, arrêter. Tu fais un poids tout à fait convenable. Surtout face à C'est moi. le projet Arena Bots. Vous pourrez y jouer jusqu'à 4 joueurs. À la base, en tout cas, c'est le jeu de Christophe et de Morand, illustré par Aoulad chez Happy Games Factory. Ils auront besoin de vous pour la campagne du Kickstarter mai 2018. Arena Bots, 2 à 4 joueurs. Vous savez tout, il ne nous reste plus qu'à y jouer. Comme ça, vous verrez le feeling du jeu en espérant que vous serez avec nous pour cette partie. Attention, piloter le robot. Normalement, Germain, quand j'appuie sur le bouton là, ça devrait… Bah, super, ça marche pas des masses. Génial. Moi, mon bot, il est… Germain fait la sieste. Ouais, ou alors… Ah, ça y est, c'est bon. Quand il explose, c'est que c'est bon.